Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui est rentré de son très beau voyage au Mexique et qui probablement, lors de son allocution, aura l'occasion de revenir sur son merveilleux voyage. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La seconda domenica di Quaresima. Le deuxième dimanche de Carême nous présente l'évangile de la transfiguration. C'est le voyage que j'ai réalisé ces derniers jours au Mexique a été pour nous tous une expérience de transfiguration. Pourquoi? Le Seigneur nous a montré la lumière de sa gloire à travers le corps de son Église, de son peuple saint qui vit dans ce pays. Un corps si souvent blessé, un peuple si souvent opprimé, méprisé, violé dans sa dignité. En effet, les différentes rencontres vécues au Mexique ont été pleines de lumière, la lumière de la foi qui transforme les visages et éclaircit le chemin. Le barycentre spirituel de mon pèlerinage a été le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. Garder le silence devant l'image de la mère était ce que tout d'abord je voulais faire. Et je remercie Dieu de me l'avoir accordé. J'ai contemplé et je me suis laissé regarder par celle qui porte gravés dans ses yeux les yeux de tous ses enfants et recueille les douleurs de la violence, des enlèvements, des meurtres, des abus au détriment de beaucoup de pauvres gens et de nombreuses femmes. Guadalupe est le sanctuaire marial le plus visité dans le monde. De toute l'Amérique vont prier là où la Vierge Morénite se montra à l'Indien San Juan Diego, en donnant début à l'évangélisation du continent et à sa nouvelle civilisation, fruit de la rencontre entre les différentes cultures. Et c'est précisément l'héritage que le Seigneur a donné au Mexique. Chérir la richesse de la diversité et en même temps montrer l'harmonie de la foi commune. Une foi sincère, forte, accompagnée d'une grande charge de vitalité et d'humanité.
Comme mes prédécesseurs, moi aussi, je suis allé confirmer dans la foi du peuple mexicain, mais en même temps, à être confirmé. J'ai récolté à pleines mains ce don, afin qu'il aille au bénéfice de l'Église universelle. Un exemple brillant de ce que je suis en train de dire est donné par les familles. Les familles mexicaines m'ont accueilli avec joie comme un messager du Christ, pasteur de toute l'Église. Mais à leur tour, ils m'ont donné de témoignages clairs et forts de foi vécue, une foi qui transforme la vie, et cela pour l'édification de toutes les familles chrétiennes du monde. Et on peut dire la même chose pour les jeunes, pour les personnes consacrées, pour les prêtres, pour les travailleurs, pour les prisonniers. Donc, je remercie le Seigneur et la Vierge de Guadeloupe pour le don de ce pèlerinage. En outre, je remercie le président du Mexique et les autres autorités civiles pour leur accueil chaleureux. Je remercie chaleureusement mes frères dans l'épiscopat et toutes les personnes qui ont collaboré à la bonne issue de mon voyage. Une louange spéciale, nous élevons à la Sainte Trinité pour avoir voulu qu'à cette occasion se produise à Cuba la rencontre entre le pape et le patriarche de Moscou et de toute la Russie, cher frère Kirill. Une rencontre tellement désirée, même par mes prédécesseurs. Cet événement est une lumière prophétique de résurrection dont le monde aujourd'hui a plus que jamais besoin. La Sainte Mère de Dieu continue à guider le chemin de l'unité et de l'amitié. Et prions la Madonna de Kassan. Le patriarche Kirill m'a offert une icône de la Vierge de Kassan. Prions ensemble une Je te salue Marie. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Demain avrà luogo a se tiendra à Rome une conférence internationale intitulée « Pour un monde sans peine de mort », organisée par la communauté Sant'Egidio. Je souhaite que ce symposium donne un nouvel élan à l'engagement pour l'abolition de la peine capitale. Un signe d'espoir est le développement dans l'opinion publique d'une opposition croissante à la peine de mort, même comme outil de légitime défense sociale. En effet, les sociétés modernes ont la capacité de faire face à la criminalité sans enlever de façon définitive à celui qui a commis un crime la possibilité de se racheter. Le problème doit être considéré dans le contexte d'un système de justice pénale qui soit toujours plus conforme à la dignité humaine et au plan de Dieu pour l'homme et la société, à une justice pénale ouverte à l'espérance de la réinsertion dans la société. Le commandement « Tu ne tueras pas » a une valeur absolue et concerne à la fois l'innocent et le coupable. Le jubilé spécial de la miséricorde est une occasion propice pour promouvoir dans le monde des formes de plus en plus matures de respect de la vie et de la dignité de chaque personne. Même le criminel garde le droit inviolable à la vie, don de Dieu. Je lance un appel à la conscience des dirigeants de sorte que l'on arrive à un consensus international pour l'abolition de la peine de mort. Et je propose à ceux qui d'entre eux sont catholiques de faire un geste courageux et exemplaire, qu'aucune sentence ne soit exécutée en cette année de la miséricorde. Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont appelés aujourd'hui à travailler non seulement pour l'abolition de la peine de mort, mais aussi dans le but d'améliorer les conditions de détention dans le respect de la dignité humaine et des personnes privées de liberté. Je salue cordialement les familles, les groupes religieux, les associations et tous les pèlerins de Rome, d'Italie et d'autres pays.
Je salue les fidèles de Séville, Cadix, Ceuta et ceux de Trieste, Corato, Torino. Un salut particulier j'adresse à la communauté le pape Jean XXIII, fondée par le serviteur de Dieu, le père Oreste Benzi, qui vendredi prochain fera la promotion dans les rues du centre de Rome, un chemin de croix, de solidarité et de prière pour les femmes victimes de la traite. Le carême est un temps favorable pour faire un chemin de conversion qui a comme centre la miséricorde. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai pensé de vous donner, à vous qui êtes ici, un médicament spirituel qui s'appelle Misericordina. On l'a déjà fait autrefois, mais c'est une meilleure qualité, ça. Ça, c'est la Misericordina Plus. Une petite boîte où vous trouverez la couronne du rosaire et la petite image de Jésus miséricordieux. Ce sont des volontaires que la distribueront, et parmi ces volontaires, il y a des pauvres, des sans-abri, des réfugiés et même des religieuses. Acceptez ce don comme une aide spirituelle pour diffuser, particulièrement en cette année de la miséricorde, l'amour, le pardon et la fraternité. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite un bon déjeuner et au revoir. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 10h, 10h15. Vous pourrez suivre la rencontre du pape François avec la curie romaine. Et permettez-moi, en tant qu'Italien, d'avoir une pensée pour cet immense homme de lettres, philosophe qui a disparu. J'ai une pensée émue pour Umberto Eco. Merci de votre attention. Merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt.